bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse du jour, donc pour ce mercredi 30 mars 2022. Et le Pokémon qui suit dans l'ordre, c'est donc Métamorph. Métamorph, c'est un Pokémon qui est extrêmement spécifique. Pourquoi? Parce que il est bien connu dans le jeu, déjà pour deux choses. Il est bien connu pour ceux qui font de la reproduction en pension, puisqu'il peut apporter, il peut copier un Pokémon, donc du coup vous pouvez vous en servir pour reproduire un Pokémon et du coup il prendra l'apparence de l'autre genre du Pokémon virtuellement, et c'est en général utilisé aussi pour breed, donc en gros d'avoir des Pokémon avec des IV spécifiques ou des statistiques spécifiques et d'avoir plus de facilité globalement à reproduire, donc voilà pour Métamorph. Sa deuxième particularité, et c'est ce qu'il est en lui-même. Alors, il n'a pas toujours eu cette possibilité de cette manière-là. C'est-à-dire que de base, il n'a qu'une seule capacité. Et il n'en a toujours qu'une, évidemment. C'est Morphing. Morphing qui copie le Pokémon adverse. Et il ne sert qu'à ça, en fait. La seule chose, c'est qu'il a obtenu un talent qu'il n'avait pas avant. Qui lui permet de copier le Pokémon, mais quand il entre directement au combat, ça lui évite donc de perdre un tour globalement ou un petit moment de la partie pour utiliser Morphing. Ça veut dire que quand il a le talent dont on va parler, il n'a pas besoin d'utiliser sa capacité, elle va s'activer d'elle-même quand il va rentrer sur le terrain, donc ça facilite la transformation du Pokémon à ce niveau-là. Alors, en l'état, Métamorph, c'est un Pokémon qui est inutilisable. On est d'accord, il est de type normal déjà, donc c'est vraiment mauvais. Il a 48 dans toutes les stats, donc évidemment c'est une stat nulle à chier, voilà, on est d'accord là-dessus. Et les deux talents qu'il possède. Alors, le talent Limber, c'est échauffement, qui l'immunise à la paralysie, mais comme en l'état, le Pokémon ne sert pas pour ça. Alors après, c'est sûr que comboter avec uniquement l'utilisation de Morphing, c'est un moindre mal parce que tu te fais pas baisser non plus ta vitesse. Mais comme tu préfères te transformer dès que tu arrives en rentrant sur le combat, tu préfères utiliser Imposteur, évidemment. Et donc Imposteur, je viens de dire ce que ça fait. Ça fait l'effet de Morphing, mais en entrant sur le combat. Donc quand tu vas mettre ton Métamorph devant un Pokémon de l'adversaire, tu vas pouvoir te transformer en ce Pokémon. Alors c'est à la fois bon, mais c'est à la fois extrêmement mauvais. Et surtout, il faut bien comprendre qu'il y a un autre Pokémon dans le jeu qui fait la même chose que lui, mais en 10 fois mieux et de très très loin. Je pense qu'on voit, vous voyez peut-être de qui je parle en disant ça. Alors, la particularité de cette transformation, c'est qu'elle va tout simplement copier le Pokémon, mais pas seulement, ça copie également ses statistiques, à l'exception quand même des points de vie. Ça ne lui permet pas de copier un Pokémon qui est placé derrière un clone, ce qui est très pénalisant. D'autre part, le fameux team preview, ça veut dire que vous voyez la team de l'adversaire avant que le combat commence, et donc vous voyez qu'il a un métamorphe dans sa team. Donc vous savez que vous ne pouvez pas vous setup, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas booster vos stats parce que vous savez que s'il va venir sur le terrain, il copie également les boosts de stats que vous faites, donc vous savez très bien que vous n'allez pas le faire. Par contre, la seule chose qu'il ne copie pas, c'est la base en points de vie. Et comme il a 48 en points de vie, vous savez que c'est très mauvais. Alors qu'il y a un autre Pokémon qui s'appelle Mew. Et Mew, il possède également Morphing dans son full. Oui, Mew, le fameux fabuleux qui a les 100 de base stat classique. Donc ça veut dire que quand il utilise Morphing, il a 100 de points de vie contre 48 pour Métamorph. Donc vous savez que c'est déjà mieux. Alors oui, son type Psy est pas incroyable de son côté, mais bon, il a des stats de fabuleux, 100 partout, les 600 de base stats c'est largement mieux, cela va sans dire. Et puis surtout, il a pas qu'une seule attaque dans son full, parce que au-delà d'utiliser Morphing, il va juste utiliser des attaques de l'adversaire évidemment, mais de base, le Pokémon n'a que Morphing en fait, donc il n'a pas d'autres options d'attaque. Alors que Mew, c'est le Pokémon le plus versatile du jeu, parce qu'il peut apprendre toutes les CT, toutes les CS et tous les moves tutor sans exception. Donc vous savez pertinemment que Mew est 10 fois meilleur pour utiliser la même chose que Métamorph, alors que Métamorph finalement c'est un peu la signature de la chose. Mais bon, en tout cas c'est ça. Alors la particularité c'est que ça peut quand même perturber l'adversaire d'avoir un Métamorph dans sa team, parce que dès l'instant que tu vas pouvoir copier un Pokémon qui s'est setup un petit peu par maladresse, et derrière tu vas pouvoir le dépasser si tu lui mets un mouchoir choix par exemple, et pouvoir prendre l'avantage.
Autre problème de la transformation, c'est qu'elle ne donne que 5 points de puissance par capacité utilisée. Et ça, au cours d'un match, avoir aussi peu de capacité utilisable, donc 20 points de puissance si on calcule les 4, bah c'est très peu, hein. Il suffit d'un Pokémon qui ne soit pas setup et qui arrive à gérer le Pokémon que le métamorphe copie. Et derrière, eh bien, il se fait avoir. Et encore une fois, l'adversaire anticipe le métamorphe vu qu'il le voit dans la team, hein. Il sait que tant que le métamorphe est en vie, il ne peut pas setup, donc il suffit juste d'attendre qu'il soit mort pour pouvoir se placer comme il le souhaite. Donc vous voyez, métamorphe, c'est un Pokémon qui est encore une fois très bon à utiliser. Vous voyez qu'il est même utilisable en Anything Goes, hein. Ça veut dire qu'il a quand même le potentiel de copier n'importe quel Pokémon avec boost de stats, si tant est qu'il ne soit pas derrière un clone. Donc bien utilisé, métamorphe est très utile, mais comme il a que 48 en PV au bout du compte, donc ça veut dire il meurt très vite, hein, finalement. Euh, voilà, il faut savoir s'en servir. Si tu sais pas t'en servir, ne joue pas métamorphe parce qu'il est dans un rôle très spécifique et il ne sert à rien d'autre. Et surtout si Mew sait mieux s'en servir, voilà. Donc il y a la concurrence aussi. À côté de ça, donc du coup, la fiche stratégique directement, son talent imposteur qui copie le Pokémon adverse dans sa quasi-intégralité, à l'exception de la statistique PV et des IV. Oui, les IV aussi ne sont pas copiés. Ces PV extrêmement bas, seule statistique ne changeant pas au cours de la métamorphose, ce talent ne fonctionne pas sur des Pokémon derrière un clone. La mutation ne confère que 5 points de puissance par attaque copiée, c'est ce que j'ai dit. Donc du coup, bah, en l'état, le Pokémon est 53ème du Zédu, hein, évidemment, parce que c'est un Pokémon mauvais, hein, si on n'a pas l'utilisation de tout ce qu'il a à côté. 2,9%. Après, bah, son utilisation, elle est utilisable partout finalement, parce que si tu as besoin d'un Pokémon qui copie tous les autres, soit tu utilises Mew si tu veux utiliser Mew, mais Mew il faut qu'il s'adapte avec son type, hein, évidemment. Auquel cas bah, tu utilises Métamorph. Mais en général, on va souvent plus utiliser Mew, évidemment, parce qu'il a de meilleurs stats. Voilà en gros pour Métamorph. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Pas grand chose de plus à dire. On se retrouve prochainement bah, pour la suite, hein, des analyses évidemment du jour. Et il en reste 5 à faire. Donc il reste